tout le monde, bienvenue à ma chaîne Un jour de plus. Un jour de plus, c'est vrai que ça fait un moment que je ne enregistre pas des tutos en français. Les derniers tutos que j'ai sur ma chaîne, c'est vrai qu'ils étaient tous en espagnol. Je suis désolée, malheureusement, voilà, le temps parfois nous le permet pas et puis on essaie de faire des efforts, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui cette jolie carte de Noël avec un petit message meilleurs vœux. Elle va être très simple car on va la réaliser avec des die actions. Et puis quelques perforatrices qu'on pourrait avoir à la maison. Juste un bout de ruban, un petit dossier et une petite chemise en bossage. On peut dire qu'elle n'est pas très compliquée à faire, c'est très simple. Le but, c'est de réaliser des jolies cartes de Noël avec le strict minimum. Un bout de cartonnette, un bout de papier de collection, même avec des basiques qu'on peut, voilà, de la cartonnette en couleur, sans plus. L'idée, c'est de faire des super jolies cartes pour pouvoir offrir à tout le monde, à tous nos êtres chers, et puis voilà, c'est pas très compliqué. À l'intérieur, j'ai utilisé une perforatrice toute simple avec des petits sapins, des petits copeaux, des petites étoiles, des petits copeaux de neige. Le papier que j'ai utilisé, c'est un papier tout simple d'une collection sans plus. Vous pouvez prendre tout ce qui est basique que vous avez à la maison. Des restes des collections, c'est rien d'important, on va dire. Voilà, vous voyez, il y a toutes sortes de couleurs. Avec d'un côté, il y a plus de fleurs et plus des décos, et puis de l'autre côté, plus basique. Donc, je l'ai fait sur une cartonnette blanche. Vous pouvez le remettre une cartonnette d'une autre couleur entre les deux. Si vous voulez le faire un joli cadre, moi je voulais partir sur le basique, vraiment très simple. Et puis, à part ça, avec un petit bout de, si vous avez du fil, un fil qui soit un tout petit peu épais, car c'est avec du fil qu'on va attacher, on va dire, les boules à la carte. La chemise en bossage, j'ai utilisé donc une chemise en bossage action avec des copeaux de neige. À chacun d'utiliser ce qu'il y a à la maison, ce que vous avez disponible. Donc, on va utiliser une carte rectangulaire blanche comme base, de 21 cm par 14,8 et on va la plier à 10,5. Ça fera notre base. Donc, on va prendre une deuxième cartonnette sur laquelle on va faire l'embossage. Cette cartonnette, elle devra avoir 2 mm de chaque côté en moins, c'est-à-dire on va la réaliser avec 14,4 par 10 cm,1. Donc cette carte-là, voilà, on va la embosser avec cette chemise d'action. Donc, si vous n'avez pas de chemise d'embossage et que vous avez par exemple un type de carton comme ça en blanc, un carton ondulé ou une cartonnette un petit peu avec un effet nacré, un petit peu brillant, ça va aussi. Moi, je vais utiliser cette carte embossage parce que je l'ai à la maison, mais en cas contraire, on peut utiliser, on va dire, le plan B. C'est n'importe quoi d'autre qui soit blanc, qui doit un effet un petit peu qui est du relief, un petit peu ondulé, n'importe. Le but, c'est faire une carte en faisant un petit peu la différence entre les boules et la base qu'on va les mettre, mais on n'est pas obligé de faire avec une chemise d'embossage, pardon. Donc, nous avons la carte là, on va
réaliser une carte dans cet style-là. Dans cet style-là, on va dire cette carte, mais on va changer juste les couleurs des boules. Ça, c'est une commande que j'ai dû réaliser. C'est un type de carte que j'ai réalisé pour une commande. Puis j'ai trouvé qu'elle était assez facile et assez simple pour vous montrer pour ce Noël, pouvoir réaliser des cartes complètement différentes. On va utiliser ces perforatrices. C'est des perforatrices que j'ai achetées chez Opitech ici en Suisse, mais vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. Et puis peut-être que vous avez déjà quelque chose à la maison. Avec thème Noël, vous pouvez les utiliser. Donc, l'idée, c'est qu'on va perforer avec la perforatrice et puis après, on viendra placer le die de la boule en centrant ces copeaux de neige au milieu. Donc, on réalisera ça 2 fois. On va le faire une fois avec la boule où il y a le sapin et une fois avec la boule où il y aura le copeau de neige. Donc, vous voyez, c'est très simple. Elles viennent les deux du même magasin, c'est-à-dire ils viennent les deux d'Opitech.ch. Donc, je ne sais pas si ça existe en France, au Canada, j'ai aucune idée, mais n'importe quelle perforatrice avec un thème de Noël, ça fera l'affaire. Donc, mon kit de die a aussi des timbres, donc on pourrait aussi utiliser les timbres, couper avec les die et colorier. Cette fois-ci, on va juste utiliser le die pour réaliser cette carte. Donc, voilà, vous voyez, ils sont assez jolis. On pourrait colorier avec de l'aquarelle, avec des feutres en alcool. Mais le but, c'est de faire des cartes simples. Et l'idée, c'est que je puisse vous montrer une carte chaque semaine jusqu'à Noël. Ça fera des petits tutos tout petits, on va dire maximum, oui, une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes. Et puis, comme ça, vous aurez plusieurs idées des cartes de Noël que vous pouvez réaliser. Donc, vous voyez, on va centrer le die au milieu, bien centrer le sapin, vous voyez, pour pas qu'il soit décentré. Et puis, on fera la même chose avec le copeau de neige. Donc, si vous n'avez pas de die en forme de boule, ne vous inquiétez pas. Vous prenez une bobine de fil. Dans ce cas, c'est une bobine qui est plus petite, mais vous pouvez mettre, au lieu de mettre 2 boules de Noël, vous pouvez mettre 3 plus petites. Puis l'idée, c'est de vous marquer avec un crayon le contournement donc de la bobine. Et puis, la partie d'en haut de la bobine, du dessin du cercle, vous faites comme un petit rectangle que ça fera la forme comme si on accrocherait le fil là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple. Là, on a une bougie qui fait plus ou moins la même dimension. C'est pour que vous ayez une référence pour savoir la grandeur de mon die. Donc, c'est le diamètre d'une bougie qu'on achète n'importe où. Donc, vous placez votre bougie, vous faites le contournement, le cercle. Et puis après, quand vous allez avec la perforatrice, vous centrez la perforatrice par rapport au cercle que vous venez de marquer. Comme ça, on est sûr que notre copeau de neige, il va être bien centré au milieu. Donc, la suite après, c'est que vous devrez marquer un petit rectangle, vous voyez. Et puis, on va perforer avec quelque chose de pointu. On n'est pas obligé d'avoir une crocodile. Avec quelque chose de pointu. Moi, je vais utiliser par exemple quelque chose que j'utilise pointu. Puis voilà, ça fera l'affaire. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'outillage pour faire ces cartes. Donc, voilà, j'ai passé ma carte j'ai embossé ma carte, ma base, ma cartonnette. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est très simple. C'est qu'on va devoir coller la base à la carte. Mais avant ça, on va devoir faire les trous pour passer le fil
on aura un effet, comme vous avez vu déjà dans la carte que je vous ai montré avant, on aura un effet de boule accrochée à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du fil. Donc voilà, j'ai coupé mes boules avec le die, je les ai passées avec la Vic Shot. Donc, vous voyez, avec un tout petit peu de washi tape, un petit peu de scotch, quelque chose pour les fixer, pour qu'ils ne bougent pas. Vous voyez, avec quelque chose, un objet un petit peu pointu, on va enlever le petit point qu'on trouve dans ce die précisément. Et puis, voilà, on va décider où est-ce qu'on va les mettre. Et puis, l'idée maintenant, c'est de... par rapport à l'endroit où on va vouloir les coller, on va devoir faire les trous pour passer le fil. Donc, c'est très simple. Je vais garder juste... Là, je garde mon die parce que je les perds tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider où est-ce qu'on va installer les boules. Et puis, on va directement faire une petite marque pour savoir où est-ce qu'on doit perforer. Une fois la marque faite, on perfore, on fait les trous et puis on fera un trou 1 cm plus bas aussi, car on a besoin des 2 trous. Il faut bien perforer et passer l'objet pointu. Donc vous voyez, moi je la Crop-A-Dile 2 aussi que je pourrais utiliser, mais je ne veux pas l'utiliser parce que comme ça, vous verrez comment on peut la réaliser avec les objets qu'on peut trouver à la maison, des outillages qu'on peut avoir à la maison. Vous voyez, là je perfore avec mon poinçon et puis je vais aller jusqu'au fond pour agrandir un tout petit peu le trou. Vous voyez, c'est plus fin à la pointe que derrière. Donc, à l'arrière, est beaucoup plus gros, ce qui fait qu'on va arriver à faire un trou assez arrondi, assez parfait et nous permettra de passer le fil sans problème. Donc, on répète cette opération 4 fois. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. Vous voyez l'effet? C'est la même chose comme si on l'aurait fait avec la Crop-A-Dile. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va mettre de l'escotch adhésif donc en 3D, car on va donner du volume et puis on va couper ça avec un ciseau tout simple parce que avec cet escotch là, c'est vrai que ça colle énormément sur la feuille du ciseau et puis on doit toujours nettoyer avec de l'alcool. Donc on va mettre des petits bouts. Alors si vous avez des petits carrés de foin, vous pouvez mettre, il n'y a pas de souci, des petits carrés 3D. Moi j'ai suis ici, ça va très bien. Je ferai moi-même les petits carrés, les petits bouts et je les collerai donc à la hauteur du trou du bas. Puis on fera la même chose avec cette deuxième. Donc, une fois tous les papiers enlevés, on va coller ça à la hauteur du deuxième trou. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la décoration avec le fil. Donc, vous pouvez prendre n'importe quoi comme fil. Si vous avez du fil pour la broderie, ça va aussi.
c'est des fils qui ont des super jolies couleurs. On peut aussi l'utiliser. Moi, dans ce cas-là, j'ai utilisé quelque chose dans cet style-là. Mais on peut mettre ce qu'on a à la maison. Le but, c'est de profiter et réaliser ces cartes avec le matériel qu'on aura à la maison. Donc, le but là, la mission qu'on a dans cette tuto, on va dire, c'est d'ouvrir les tiroirs et regarder qu'est-ce qu'on a à la maison. Essayer de s'adapter pour faire ce type de cartes. Donc là, je coupe un petit peu le fil et je vais, au lieu de le faire un nœud, je vais le coller avec le scotch double face. C'est beaucoup plus simple. On n'aura pas de volume de nœud. Et puis, en même temps, ça va nous aider aussi à coller la carte. Donc, la base, la cartonnette sur la base, on va dire, parce qu'on a quand même une base pliable avant celle-ci. Donc voilà, on va laisser le scotch là parce qu'on va devoir remettre deux petits détails encore. Et un, c'est mettre le ruban. Donc moi, ce ruban, il vient d'une boutique de l'Espagne. C'est ritarita.es. C'est un ruban qui est c'est un Vichy, mais il est un tout petit peu doré. Donc je trouvais que pour l'occasion, c'était magnifique. Il était super joli, ça allait très bien avec les boules que j'avais mis sur la carte. Et puis ce côté doré, voilà, c'est un petit peu ce doré de Noël. Donc j'ai trouvé que ça allait très bien. On le fera juste un petit nœud, même pas une lacet, juste un nœud. Très simple. Donc, bien serrer notre nœud. Voilà, en faisant attention avec la cartonnette, bien sûr. Voilà, on contrôle et on vérifie que notre message, il va rentrer, qu'on aura la place pour le mettre. Donc, voilà, un nœud tout simple qu'on coupera après les petits bouts bien jolis. Mais le but maintenant, c'est juste de fixer ces rubans. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ajuster derrière et on va le coller. Donc, je mettrai un petit bout, je vais déplacer un petit peu le ruban. Comme ça, on peut placer le scotch qu'on va utiliser. Qui dit le scotch, un petit peu de colle, de la colle liquide, ce que vous utilisez comme produit ou pour coller vos cartes. Et puis, on va le placer. Voilà, on place notre ruban et il reste collé. Donc, comme ça, on sait déjà qu'il ne va pas bouger. Donc, on va ajuster un tout petit peu le ruban, les bouts. Et puis là, on va commencer à mettre, voilà, on peut commencer à mettre le scotch double face pour coller cette carte. En faisant attention des petits bords qu'il y a toujours un tout petit peu qui reste, le cacher avant de coller notre cartonnette sur la base. Donc, maintenant qu'on a collé qu'on a préparé déjà le scotch dans toute la base, on va préparer l'étiquette. Donc, je vais faire une banderole où je vais couper donc tout droit. J'ai fait un petit coupage au milieu et puis j'égalise sur le côté jusqu'à ce point que j'ai fait au début. Voilà, c'est fait. Elle est déjà prête. Donc, à cette étiquette-là, je vais le mettre du foin. Vous pouvez mettre du scotch 3D sans problème. Ça donnera un tout petit peu de relief et puis ça donnera beaucoup plus de volume. Donc voilà, on met sur toute la surface si on arrive. Voilà. Puis on mettra juste un tout petit peu plus au bout sur les petites sur la zone qui est beaucoup plus fine, c'est où on a coupé.
Voilà. Et voilà. On enlève notre papier et puis on va le coller sur le ruban. Donc on enlève le papier de notre scotch double face, on va le coller sur la cartonnette et on viendra placer le message après. Vous voyez, elle est magnifique, je trouve qu'elle est très jolie. Je m'excuse pour mes ajustements de voix. C'est vrai que j'aime bien faire l'audio en live, on va dire, en même temps que j'enregistre mon tuto. Mais c'est vrai que comme je l'ai fait aussi en espagnol, pour pas répéter le tuto, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire la voix en français et neuf. Donc pour le message, j'ai utilisé une encre de Starson. Starson, c'est le... Je vous donne le nom tout de suite. C'est ciel nuageux. C'est un gris foncé, mais c'est quand même plus clair que le noir. Je trouve que le noir est très très foncé pour ce type de cartes de Noël. N'empêche que de temps en temps, voilà, c'est joli de mettre selon la carte qu'on fait. Mais c'est vrai que là, je préférais mettre du gris nuageux, du ciel nuageux, pardon. Donc voilà. Notre message dit meilleurs vœux. Et je trouve que c'est une carte très basique, très simple à réaliser et puis très sobre. Je trouve qu'elle est très jolie. Donc, ce que vous ne verrez pas dans la vidéo, c'est quand je brûle un tout petit peu la pointe du ruban. Il faut toujours brûler un tout petit peu pour éviter qu'elle se défasse. Voilà, la carte d'aujourd'hui, elle est réalisée. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces vers le haut. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, n'attendez pas, faites-le tout de suite. Et si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette. Et voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.